Hello tout le monde. Aujourd'hui je vous présente le Next Gen Tarot de Sousa. Bon, je vous laisse faire la prononciation. Voilà la boîte. Rien de spécial à l'intérieur. Elle donnait un peu l'impression d'être comme de seconde main. Vous voyez, il y a toutes les traces noires au fond. Je ne savais pas si c'était de la poussière ou quoi. Elle est assez solide, mais c'est pas la plus solide des boîtes que j'ai vues. Mais je suis déjà très contente que pour un jeu de Kickstarter, il y ait une boîte en dur. Voilà, donc le dos des cartes, ce n'est pas tranché. Vous voyez, on voit déjà là comme ça s'use. Bon, passons aux illustrations. Je vais essayer d'agrandir. Tac. Comme ça, c'est le mieux qu'on puisse faire. Le fou. J'aime beaucoup la version de l'enfant un peu inconscient. Alors on a les numéros ici en bas. Le magicien. La grande prêtresse. J'aime bien les formes de corps moins parfaites. Celle-là, je crois que ça doit être une de mes impératrices préférées. Avec toutes les affaires de bébé dans les cheveux. Le piercing. Magnifique. L'empereur, qui a aussi quelques doudous là. Le hiérophante. Les amoureux. Avec un couple homosexuel, comme dans le Ink Tarot, il me semble. Très beau. Celle-là, j'aime bien, le chariot. Il est dans un train. Avec le masque, très contemporain. La force. Donc là, on n'y voit pas deux éléments comme une femme et un lion. Mais peut-être que ça veut dire que le chat, il a déjà maîtrisé ses instincts. Voilà, je ne sais pas. Je me demande, je pense qu'il doit y avoir un livre qui va avec. En général, j'aime bien acheter le livre, mais là, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé sur Etsy, si jamais le jeu, parce que je l'avais pris sur Kickstarter, puis il y a eu un problème. Et du coup, heureusement, après, je l'ai trouvé sur Etsy. L'ermite, là aussi, j'adore la modernité de ce jeu-là. On reste enfermé chez soi, à faire ce qui nous fait du bien, ce qui nous amènera peut-être à trouver des réponses. La roue de fortune. Très intéressant aussi. J'essayais de voir si c'était 4 personnages, mais en fait c'est 2. Donc parfois on passe à l'étape où notre enfant intérieur prend peut-être plus le dessus, après c'est nous, et ainsi de suite. J'essaye d'imaginer, hein. La justice. Le pendu. Volontairement. La mort. Magnifique aussi. Enlever certaines choses pour faire place à d'autres. Tempérance.
J'adore comme il est moderne ce jeu. Le diable. J'ai pas vu... je sais pas, ça me fait penser à une série là où ils ont des habits rouges comme ça, mais j'ai pas vu cette série. Donc je ne sais pas si c'est un lien avec le diable. La tour. Ok, donc il y a quelque chose qui vient frapper et qui amène beaucoup un peu de désespoir. L'étoile, la star. Avec l'histoire de faire un vœu en soufflant sur la fleur. La lune. Ah, je me demande si sur chaque carte il y avait des fleurs. On dirait. Je vais juste voir. Fleurs. Ah non, pas sur toutes. Non. Le soleil, trop joli. Le jugement. Ah, ça c'est pas mal. Est-ce que ce serait cérébral? Le monde. Ça me fait penser comme si elle rentrait dans une autre dimension. Elle a fini un cycle, elle passe au suivant, comme si elle était à la porte de quelque chose. Qu'avant elle ne pouvait pas voir ça, mais que maintenant qu'elle a fini ce cycle, elle peut le voir. Alors ici, il nous présente d'abord les épées. J'aime bien que ce soit une série avec des stylos, donc les mots, la vérité, le mental, la communication. Même si c'est pas très imagé, on voit là les idées, voir d'une nouvelle manière, voir plus clair. Ici, on voit le même symbole que dans un tarot traditionnel avec la contradiction, les épées croisées. Là aussi, on retrouve quand même d'habitude ces 3 épées dans le cœur. Là, on voit que c'est le bleu là qui s'envole, on dirait des idées du coup. Des idées, des pensées qui peuvent blesser. Ah, le 4 d'épée. Donc là, ce serait le repos, l'inaction. Et là, on voit que c'est un stylo qui a besoin d'être rechargé. Le 5. Ouais. Il y en a 4 qui sont censés être en défaite et 1 qui réussit. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à laisser de l'eau couler sous les ponts. Ou alors si on écrit un livre, on a 4 fois ça n'a mené à rien, mais une fois on réussit. Le 6 d'épée, l'éloignement. Le 7 d'épée, la trahison. Là j'ai de la peine à comprendre. C'est pour ça que ça aurait été bien d'avoir le livre avec. Le 8 d'épée, les croyances limitantes, on pourrait se libérer. On voit bien là le fait de se sentir coincé. Le 9 d'épée, les cauchemars, les angoisses. Là j'ai aussi plus de peine à comprendre. Le 10 d'épée, donc là c'est censé être un écroulement.
Avec cette couleur violette autour, j'ai l'impression qu'on voit que tous les stylos sont foutus en fait. Ils sont cassés, foutus, ils n'écrivent plus. Ils sont en mauvais état. Page d'épée. Excellent, avec une carte. Le cavalier. Excellent. La reine. Le roi. Extraordinaire. Ensuite, on enchaîne avec les coupes. Je vais peut-être enlever ça. L'As, le 2 avec la rencontre, le 3 en fait, on est ensemble, c'est la joie. Le 4, est-ce qu'on y verrait de l'ennui et de l'inaction? Disons que les tasses sont vides. La 5. Là, on voit un peu comme des larmes. Ça peut nous mettre sur la voie. Des épreuves, des regrets. Le 6, ah là, on voit l'enfance, l'innocence, le passé. Le 7, les illusions. J'aime bien qu'il y ait des crevettes. Le 8, ouais. Faut se libérer des contraintes du passé, laisser les choses derrière soi et aller dans une nouvelle étagère à tasses. Le 9, voilà, c'est la satisfaction. Le 10, alors là, le bonheur familial. Ouais, j'adore quand il y a des éléments comme ça d'enfants. Valet, le cavalier de coupe. Alors ça, j'étais un peu étonnée. Parce que pour moi, le cavalier de coupe, c'était le romantique, l'idéaliste. J'aurais presque plus vu un cavalier d'épée, là, mais voilà. Ou peut-être c'est qu'il tombe amoureux à chaque coin de rue. La reine de coupe. Sensibilité. Le roi. Il se maîtrise, donc ce qu'il ne va pas trop boire. Ensuite, les bâtons. Là, en fait, les bâtons, c'est des écrans. Évaluer. Où est-ce que je dois aller? On voit aussi une évolution. La conquête. L'engagement. Tiens. La rivalité. Alors celle-là, je la trouve extraordinaire. Tellement moderne. Le 6, la victoire. Le 7, la révolution. On tient bon. Le 8, ça va vite. Le 9, faut aller jusqu'au bout. Alors, le 10 de bâton. Là, il y a trop, il ne comprend plus rien. Le valet. Le cavalier. Ah, il est un peu trop passionné. Il envoie sa manette dans l'écran. La reine. Le roi.
Je dirais que le roi... Non, j'allais dire que c'est toujours un métier, mais... Et les deniers. Le 2, 3, collaborer. Le 4, garder. Le 5, ça manque, ça nous file entre les doigts. Le 6, le partage. Le 7, la patience. Je vais un peu plus vite parce que j'ai presque plus de batterie. Le 8, productivité. Le 9, le 10, la transmission. Peut-être transmettre des règles. Apprendre aux autres comment on joue. Le valet. Trop chou. Piquer les bijoux de maman. Le cavalier. Ah, il est fiable comme les horloges suisses. La reine. Voilà, le sens pratique. Comment faire sécher plus vite le vernis. Et le roi. Non, c'est pas un métier. Voilà. Pour le Next Gen Tarot. Ben, moi, il me plaît beaucoup pour son côté résolument moderne. Puis j'aime beaucoup aussi le fait que on voit bien les couleurs des suites. Au niveau de l'épaisseur, c'est très épais, c'est très bien. C'est pas brillant, c'est mat sans être pétale rose, là, comme on dit. Oui, je dirais mat, assez épais. Oui, ça m'a l'air bien. Et puis surtout, ça glisse très bien. Ça, j'adore parce qu'il n'y a vraiment pas tous les jeux qui glissent bien comme ça. Ça glisse bien, mais quand on les pose, elles partent pas dans tous les sens non plus. Non, j'aime beaucoup la qualité de ces cartes. Il y a juste là le fait que ça a l'air de s'abîmer très vite. Rien que le fait d'être dans la boîte puis d'avoir été un peu secoué pendant le trajet. Voilà, vous voyez, ça part très très vite, ce noir là. Dommage. Bon, l'avantage avec le noir, c'est que c'est facile à recouvrir. Ah non, je voulais faire un tirage. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Les amoureux. Waouh. Ah, peut-être un ex ou une ex. Ou un amoureux à pardonner ou à se faire pardonner. Quelqu'un de qui on s'est éloigné. On attend le pardon ou on réfléchit à comment se faire pardonner. Voilà une des interprétations. Alors, à bientôt.